Nous allons essayer de mettre en place, plutôt, je vais essayer de configurer un routeur. Donc, sur ce routeur, nous allons mettre en place un DHCP. D'accord? On va mettre en place un DHCP qui va permettre au routeur de configurer les PC que nous allons brancher sur notre switch. Pour cela, on va venir prendre ici des ordinateurs. Ensuite, je vais prendre un switch. Là, je vais le connecter. Je vais connecter, câbler les deux ordinateurs. Ensuite, je vais venir chercher un routeur. Je prends le premier. Donc ici, l'objectif, c'est pouvoir configurer ce routeur-là. Donc, on va le renommer. Ça sera un routeur DHCP. Ici, je vais mettre les adresses. Je n'ai pas besoin d'adresse IP pour les deux ordinateurs parce que l'objectif, c'est le routeur qui va les attribuer automatiquement les adresses IP. Donc ici, je vais plutôt mettre une adresse IP au niveau du routeur. Donc je vais aller sur 20/24. Donc ici, qu'est-ce que je peux faire? Je vais sur le routeur directement pour le configurer. Je vais aller dans CLI. Je vais dire non pour pouvoir configurer moi-même. Donc je fais Enable pour rentrer en mode privilégié. Ensuite, je fais Conf-T pour rentrer en mode configuration globale. Une fois ici, je vais changer le nom de mon routeur avec la commande hostname. Je vais l'appeler R tout court. Entrée. Ensuite, je vais aller sur l'interface de mon routeur qui est int giga 0, 0. Je vais l'allumer avec no shutdown. No shutdown, je suis en train de l'abréger. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je vais mettre le DHCP. Donc, je fais IP DHCP. Non, je vais faire exit plutôt ici. Exit, il faut que je sois en mode configuration globale. Une fois ici, je fais DHCP. DHCP. Je vais dire pool. Je vais donner un nom à ça. Au pool d'adresse. Il faut savoir que sur le DH, sur le routeur, on peut avoir plusieurs pools d'adresse. Donc ici, je vais nommer Suzanne Masson. Ok. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, je vais mettre les adresses que je dois configurer, c'est-à-dire les places d'adresse à utiliser. Donc, je vais aller sur 192.168.1.0. C'est-à-dire, je prends le réseau, je mets le masque de classe C. Donc, ici, c'est le réseau, l'adresse du réseau qu'il faut mettre. D'accord? On fait network, on met le réseau. Donc, l'adresse du réseau, on a toujours 0 on a toujours 0 dans l'adresse du réseau, là au niveau de la partie haute. Donc ici, nous sommes à la classe, nous sommes sur plutôt la classe C, d'accord.
Et tout ça, vous pouvez modifier tout ça. C'est à vous de décider ce que vous voulez ici comme adresse IP. Et au niveau du masque, vous pouvez jouer sur le masque aussi. Donc, c'est à vous de déterminer qu'est-ce que vous voulez pour votre configuration. Donc, ici, on sait que on aura l'adresse qui commence de 1 jusqu'à 254. Donc, parce qu'on a un octet ici pour la configuration des autres. Donc, si je veux que le DHCP configure aussi les passerelles par défaut, je peux rajouter ça ici en faisant default. Ensuite, je donne la passerelle par défaut. Je vais dire 254. Ensuite, si je voudrais qu'il configure aussi, le DHCP configure aussi le DNS, je peux l'ajouter aussi. D'accord. Ok. Tout ce que je viens de faire là, partir d'ici jusque-là, c'est ce que les PC, les ordinateurs, là, les deux ordinateurs vont avoir comme configuration. Maintenant, je vais sortir ici en faisant exit. Je vais aller sur l'interface int gigabit Ethernet. Je vais mettre l'adresse IP de mon routeur parce que l'adresse IP du routeur physique, je dois l'ajouter. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je fais IP adresse. On a dit que c'est 192.168.1.20 suivi de son masque. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire soit au début, soit à la fin. Donc l'essentiel, c'est que vous le mettez. D'accord? Donc ça, je pense qu'on a fini. Je vais venir tester maintenant mes PC. Donc je rentre dans ce PC. Je vais dans Desktop, ipconfig. Je suis en statique. En statique, je vais venir en DHCP voir si le routeur fonctionne. Si le DHCP arrive à octroyer les adresses IP à ce PC-là. Donc, je clique dessus. Voilà. Vous voyez, j'ai 192.168.1.1 pour le premier PC. Et tout ce que j'ai configuré tout à l'heure, le default gateway et le DNS est là. Donc, je vérifie aussi pour le deuxième. Là, je vais desktop, ipconfig. Voilà. Donc, j'ai le 2 ici. Donc, ça veut dire que notre DHCP sur le routeur fonctionne correctement. Donc, c'était une petite vidéo rapide. C'est un cours qu'on a déjà vu en classe. Donc, je voudrais vous faire ça rapidement. Merci de votre attention.